Proverbe chapitre 4. Proverbe 4. Nous lirons le verset 23. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. J'avais voulu qu'on ajoute encore un verset. Ajoutons encore avant de se mettre assis. Prenons le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Nous prenons le verset 10. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Prenons Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Prenons le verset 12 jusqu'au verset 20. Je lirai les versets 12 et 13. Vous pouvez vous asseoir. Et moi et les frères, nous allons continuer le reste des versets. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Je vous prie de vous mettre assis. Que Dieu vous bénisse. Et nous continuons la lecture. Il répondit: toute plante n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Il ajoute encore: laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. Pierre prenait la parole et lui dit: mais explique-nous cette parabole. Jésus lui dit: vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, la calomnie. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Que Frère José nous recommande entre les mains du Seigneur. Dieu notre Père, nous sommes tous devant toi, affamés pour écouter ta parole. Je te demande, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, accepte d'utiliser puissamment ton serviteur. Répands l'onction sur lui et sur l'interprète, mets-les dans le même esprit et dispose nos cœurs pour que ta parole qui sortira puisse trouver une terre bien préparée et qu'elle puisse germer pour produire des fruits. Dans des cœurs où il y avait la haine, la jalousie, l'orgueil, que le feu de l'esprit descende pour laver tous nos cœurs et planter l'amour fraternel. Planter l'amour agapao. Seigneur, que ces paroles que nous écoutons
nous ne puissions pas nous limiter seulement à l'écouter. Donne-nous la force et la capacité de mettre cela en pratique. Bénis-nous du début jusqu'à la fin. Nous chassons tout esprit de distraction pendant la prédication. Je demande, Seigneur, que tu puisses créer notre attention pour que par ta grâce, nous puissions être préparés comme Lydie, qui était préparée pour écouter la prédication que Paul était en train de prêcher. Prépare-nous aussi, afin que nous puissions recevoir ta parole, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, cela faisait depuis le mercredi. Vous étiez en train de parler de ce sujet qui est au tableau. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Comme nous avons lu dans le livre des Proverbes. Ça, c'est un conseil que Dieu nous donne. Et pourquoi Dieu donne ce conseil? Parce que le cœur, c'est la source de toute vie. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui les gens se soucient de garder ce qu'ils trouvent important. Vous savez, il y a des gens, quand ils cachent quelque chose, vous ne saurez même pas le découvrir. Il y a des gens qui sont spécialistes dans les caches. Quand ils cachent quelque chose, il peut se dire qu'il n'a pas envie de paix. C'est bien d'être comme ça. C'est bien de cacher la chose que tu aimes bien. Mais il y a une chose que tu oublies. Ça, c'est Dieu qui te parle ce matin. Qu'est-ce qu'il te dit ce matin? S'il y a des choses que tu pourras garder, mais la plus grande chose à garder, c'est ton cœur. Mais les gens négligent le cœur. Les gens ne comprennent pas que c'est le cœur qu'il faut garder. Oh, le cœur de l'homme, c'est la source de toute vie. Dans le cœur de l'homme, la mort peut venir. Dans le cœur de l'homme, la vie peut venir. Dans le cœur de l'homme, quelqu'un peut produire une bonne vie. Et dans le cœur de l'homme, quelqu'un peut produire une mauvaise vie. C'est comme ça Dieu nous dit ce matin. S'il y a des choses à garder, mes frères, c'est notre cœur. Parce que c'est la source de toutes choses. Écoutez-moi, mes frères. Il y a deux centrales qui conduisent l'homme. Vous avez la tête. C'est plein de raisonnements, plein de réflexions, plein d'examens, plein d'études. Tout cela c'est bien. Ça c'est ce qui est mental. Mais il y a encore une autre centrale qui conduit l'homme. C'est le cœur de l'homme qui conduit l'homme aussi. Vous verrez dans le jardin d'Éden, Dieu a choisi le cœur de l'homme. Et Dieu a choisi la tête. Oh non, raisonne pas Dieu. Dieu, on les croit. Là-bas, on a dit on les croit. On ne raisonne pas. Tout ce qui est du raisonnement, c'est là n'est pas le sujet de la foi. C'est lui qui raisonne. C'est celui qui ne croit pas. Oh, la foi, c'est une démonstration des choses qui sont invisibles. Mais tous les points qui sont là, injuste ne vivra par la foi. Et chrétien ne vit pas par la vie. Même si tu ne crois pas, mais tu crois que cela existe. Et c'est ça la vie chrétienne. Nous avons crié un Dieu qu'on n'a pas dit. Qui t'amènera dit son Dieu ce matin ici? Dis que ma personne ne peut voir Dieu. Mais dans la foi, nous savons qu'il y a un Dieu. Un Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est à celle-là que nous avons cru. Écoutez-moi mes frères. Si tu es dans la cause ce matin, tu es hors le salut. Parce que même le salut c'est par la foi. Tout ce qui est le sujet de la foi. Et c'est ce qui caractérise un chrétien. Et nous avons une
Tu parlais de la foi par les œuvres. Bien, écoutez-moi. Un chrétien n'est pas conduit par les raisonnements. Plus tu auras des raisonnements, et tu feras l'AVC. Il y aura des choses qui vont s'arrêter quelque part. Mais c'est lui qui a la foi. C'est celui qui ne s'arrête jamais. Bien aimé, la foi ne voit pas des obstacles. La foi ne voit pas d'ennemis. La foi peut percer ici. Et voir même ce qui est derrière. Et c'est ça la vie d'un chrétien. Il y a des centaines qui conduisent. Vous avez le mental et vous avez le cœur. Mais dans le cœur, il y a des facultés aussi. Vous avez la foi et vous avez l'incrédulité. Si quelqu'un ne croit pas dans son cœur, c'est que c'est un homme qui est incrédule. Si vous n'êtes pas incrédule, c'est que vous croyez. Mais que dit notre prophète? Branham dit quoi se tourne les regards. Si quelqu'un dit qu'il a Christ, et nous devons voir les œuvres de la foi. Comme Jacques en a parlé, même si tu nous dis que tu as crié à Jésus, mais où sont les œuvres qui montrent que tu as crié à Jésus? La foi, on ne peut pas la toucher comme ça. Mais les œuvres de la foi sont visibles. Montre-nous ta foi par les œuvres. Si tu as crié réellement, et nous devons voir les actes de la foi. Comment tu peux nous dire que tu as crié? Si tu as crié à Jésus, la vie de Christ sera ta vie. Et tu ne changes les regards. Tu ne tournes les regards. C'est ça ce qu'on appelle croire. Tu nous dis que tu as crié. Mais jusqu'à ce matin tu filmes encore. Jusqu'à ce matin tu voles encore. Jusqu'à ce matin tu es encore impunique. Jusqu'à ce matin tu es une femme soumise. Jusqu'à ce matin tu es un mari infidèle. Ça c'est pas la preuve que tu as crié. Si tu as crié, personne ne peut passer par la croix et rester le même. Si tu es passé par la croix de Jésus, tu ne seras pas la même personne. Il y aura un changement qui devait se produire. Dieu va circoncire ton cœur. Et tu seras une nouvelle créature. C'est comme la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quelles sont ces choses anciennes? Tu étais un joueur de cartes, un joueur de dames. Si tu passes par Jésus, Jésus ôtera ses désirs à toi. Écoutez-moi mes frères, qu'est-ce que nous avons lu? Dieu a prédestiné les bonnes œuvres pour ses enfants. La vie chrétienne, nous la vivons pas par rapport à nous. Dieu a prédestiné les bonnes œuvres. Écoutez-moi ce matin, les bonnes œuvres sont pour les chrétiens. Dieu a prédestiné dorénavant. Dès que tu crois ce matin, tu verras un changement dans ta vie. Tu ne vas pas forcer la vie chrétienne. Les œuvres vont se produire d'elles-mêmes. Parce que ça ne sera plus toi qui vas vivre. C'est Jésus qui va vivre dans ta vie. Et si c'est Jésus qui vit en toi, il va produire la vie. Quelle sera la vie? Ce sera la sainteté. Ce sera la bonté. Ce sera l'amour. Ce sera la parfaité. La parfaité. Et ça sera la justice. Les bonnes œuvres sont prédestinées. Qui te dit que la vie chrétienne est difficile? Mais pourquoi tu fais l'hypocrisie? Écoutez-moi mon frère. Ne t'efforce pas d'être chrétien. Non, ne t'efforce pas mon frère. Est-ce que Dieu t'a conduit ici? Mets-toi de nouveau. Je sais pas si l'église m'écoute. Si tu n'en as pas de niveau, tu vas foncer la vie chrétienne. Tu peux le foncer
devant l'épreuve, tu abandonneras. Tu peux être forcé à être chrétien aujourd'hui. Mais Dieu te dit, jetteras la Bible. Parce que ce n'est pas ta vie. Tu ne seras pas porter la charge de la croix. Jésus-Christ avait dit, si quelqu'un est tellement ici, et il a dit après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Écoutez-moi mes frères, les œuvres bonnes, Dieu en a prédestiné. Si tu veux être chrétien ce matin, Dieu te donnera du repos. Tu vas commencer à vivre la vie automatique. Parce que Jésus viendra habiter en toi. Nous avons lu que dans le livre d'Ésaïe 56, Dieu n'habite pas dans les maisons construites par les mains d'hommes. Mais sa maison, c'est nous. C'est notre cœur. C'est là où Dieu trouve sa demeure. C'est pas dans cette maison que Dieu est là. Si personne ne venait ici, Dieu ne sera pas là. Dès que la première personne vient, la deuxième vient, il accomplit sa parole. Lui aussi vient. C'est comme ça que ça se passe. Si nous sommes pas là, Dieu ne sera pas ici. Ça, ce n'est qu'un abri. Mais beaucoup de gens peuvent venir habiter dans ce lieu. Mais ton cœur, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que Dieu est dans ton cœur? Mais je voulais t'informer ce matin. Écoutez-moi mes frères. Écoutez-moi ma soeur. Dieu habite un cœur qui n'a rien par lui-même. Si Dieu ne répare pas le cœur, il ne peut pas l'habiter. Tu es dans la confusion. Pas dans les vols que Dieu peut habiter en toi. Pas dans les mensonges que Dieu peut habiter. Pas dans l'hypocrisie. Dieu habite le cœur qu'il a réparé lui-même. Il prend la charge de ça qui vient à lui. Amen. Qu'on lise la Bible. Prenons Apocalypse chapitre 3 verset 20. Apocalypse chapitre 3. Vous aimez la parole? C'est la parole de notre Père. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Écoutez ce que dit la Bible. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte. Vous pouvez nous poser la question, est-ce que dans les corps d'un homme il y a une porte? Réellement, je te dis qu'il y a une porte. Et la porte, cette porte-là, c'est toi-même qui la ferme. Dieu a laissé la porte du cœur entre tes mains. La clé dans ton cœur, tu en as toi-même. Dieu a laissé ça entre tes mains. Il ne les donne à aucune autre personne. Mais toi-même, tu en as. Mais qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Il frappe devant la porte de ton cœur. Si tu attends la voix et que tu ouvres, il va entrer. Mais si tu refuses, il ne va pas entrer. C'est ça le plus grand problème. Maintenant, il y a une chose qui se fait. Quand Dieu frappe dans ta porte, si tu ouvres le cœur, Dieu entrera. Mais il ne va pas entrer avec. Il va entrer pour y demeurer. Parce qu'il a promis de demeurer dans nos cœurs. Ça, c'est la promesse qu'il a faite. Mais avant de y demeurer, Dieu fait un travail. Quel est le travail qu'il fait? Il va d'abord nettoyer le cœur. Il va d'abord enlever tout ce qui est impur. C'est comme ça c'est versé. Prenons le livre de Luc. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Prenons le verset 12. Le verset 24 à 26.
Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il va dans le lieu aride pour chercher du repos. Il n'en trouve point. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve la maison balayée et ornée. Qui fait ce travail-là? C'est Dieu qui le fait. Quand Dieu vient dans ta vie, il va balayer le cœur et il va orner la maison. Pourquoi il va balayer? Il veut habiter dans ton trône. Dieu veut être ton dirigeant. Dieu veut être ton guide. Maintenant, si Dieu ne reste pas dans ton cœur, cet esprit impur qui était sorti ne va pas rentrer seul. Il dit quoi? Il pendant 8 autres esprits plus méchants. Il viendra de ces esprits-là. Il est donné la formation. J'avais laissé une maison. Mais alors moi, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Quand l'esprit mauvais va venir, il trouve qu'il n'y a pas personne dans le cœur. Qu'est-ce que l'esprit mauvais fera? Il va demeurer à l'intérieur. C'est comme ça que le Seigneur. Nous avons reçu le message. Dans ce message, il y a des étapes. Mais pourquoi tu vas seulement t'arrêter à la justification? Ne t'arrête pas seulement à la justification. Quand tu écoutes la parole va commencer à séparer le mal et le bien. C'est ça la justification. Tu commenceras à bien voir le mal et à bien voir le bien. Mais ne t'arrête pas seulement là-bas. Cela ne suffit pas. C'est qu'il faut faire. Avance dans la sanctification. Cherche à être sanctifié. Ce n'est que la parole qui sanctifie. Plus tu viens dans sa présence, plus tu écoutes la parole, la parole est l'eau qui te lave. Elle va commencer à sanctifier tes pensées, à sanctifier ton raisonnement. Mais ne t'arrête pas seulement là-bas. Tu dois avancer jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit règne dans ton cœur. Et même Saint-Esprit, quand il viendra, il trouvera la maison occupée. Il ne va pas y pénétrer. Regardez ce que les gens font comme erreur. Les gens se disent, la justification suffit pour moi. Les gens ne se soucient pas d'être baptisés du Saint-Esprit. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est celui qui est conduit par Dieu. Je voulais lire Romains chapitre 8. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre des Romains. Écoutez la parole de Dieu. Qu'est-ce que le livre des Romains nous dit? Romains chapitre 8. Je prends le verset 5 jusqu'au verset 9. C'est en effet qui vivent selon la chair. S'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et elle ne peut même pas se soumettre. Oh, ceux qui vivent selon la chair ne seront plaire à Dieu. Écoutez-moi, mon frère. Vivez selon l'esprit. Cherchez à être baptisé du Saint-Esprit. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habitera dans votre cœur. Il prendra le contrôle de votre vie. Vous verrez que la vie chrétienne, les bonnes œuvres seront produites d'elles-mêmes. Parce que ce n'est pas toi qui vas les produire. Mais c'est Dieu qui les produira. On avait dit,
vie, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi, tu produiras les œuvres. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Si Dieu demeure dans ta vie, verra quelque chose. Nous avons des très très grandes promesses que Dieu a promis pour notre vie. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Il ôtera les cœurs de pierre et il nous donnera les cœurs de chair, un cœur capable de supporter la parole. Qu'est-ce qu'il a encore promis? Il mettra en nous un esprit nouveau. Nous n'avons plus l'esprit de nos ancêtres, mais nous avons l'esprit de Jésus-Christ. Et nous serons appelés des Christ, parce que nous avons la vie de Christ brandie en nous. Et c'est ça ce que Dieu fera. Qu'est-ce qu'il fera encore? Il écrira sa loi dans notre cœur. Si la loi est écrite dans ton cœur, ça ce n'est que le trône de jugement. Laissez-moi te dire ce matin. Tu sais, il y a quelque chose qui est plus merveilleux. C'est quand Dieu écrit dans ton cœur. Quel est ce cœur que Dieu veut écrire? C'est un cœur qui se donne à lui. Lisez dans le livre des Proverbes chapitre 23. Quelle est la parole? Mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu te le demande ce matin. Est-ce que tu veux lui donner ton cœur? Si tu lui donnes ton cœur, il écrira dans ton cœur. Si Dieu écrit dans ton cœur, tu es nombreux. Tu as le trône de jugement. Tu as le filtre de l'homme qui réfléchit. Tu auras à ta misère des choses. Il est écrit dans sa parole. Tout est permis, mais tout n'est pas cité. Et toi, tu ne seras pas faire le triage. Mais il a fallu que Dieu vienne. Placer le cœur, la parole dans ton cœur. La parole va commencer à faire le triage. Il commence à trier. Ça, c'est pour moi. Ça, ce n'est pas pour moi. Même si tout est permis, mais je ne vais pas me servir de n'importe quoi. La parole de Dieu sera le trône de jugement. Dieu va circoncire ton cœur. Tu seras un homme heureux. Tu vas marcher convenablement. Tu vas marcher convenablement. Et tu vas marcher selon la volonté de Dieu. Écoutez-moi mes frères. C'est ça ce qui est plus important. Donne nos cœurs à Jésus. Dieu te demande ton cœur. Est-ce que tu peux le lui donner ce matin? Tu as été trop médit. Mais je te dis ce matin, ce qu'on peut se monter mon épargne, quand tu donnes ton cœur, ça va être capable. Tu es capable de la somme, la pauvre à toi. Quand tu écriras dans ton cœur, il va placer les trompes de jugement. Tu verras que dans ton cœur, tu vas commencer à faire les jugements. Écoutez-moi bien, mesdames et messieurs. Quand je parle, il y a une écriture qui est venue. Nous avons trois hommes. Nous avons l'homme animal. Nous avons l'homme charnel. Et nous avons l'homme spirituel. Quel est l'homme spirituel? C'est l'homme qui a le jugement en lui. C'est l'homme qui fait le jugement de toutes choses. Écoutez-moi mes frères. Si tu es conduit par l'esprit, l'esprit de Dieu qui est en toi, la parole de Dieu qui est en toi, il rendra différent. Tu veux être différent. Je ne sais pas ce matin. De quel état tu étais entré? Peut-être tu étais entré voleur, mais tu ne sortiras pas voleur. Si tu donnes ton cœur à Jésus, tu étais entré une femme insoumise. Tu as beaucoup pleuré dans ta vie. Comment je peux me soumettre à mon mari? Mais je te dis ce matin, donne seulement ton cœur à Dieu. Il va habiter dans ton cœur. Il dansera sa parole. Et tu auras comment juger les choses. C'est comme ça les chrétiens jugent les choses. Même si quand tu lui parles, tu lui parles.
Après avoir écouté, il te donne une réponse tantôt qui te déçoit. Pourquoi on le dit, mais dans Satan qui peut été, mais comment peut-il une réponse à vous? Parce que la parole a parlé. La parole dans son cœur a parlé. La Bible dit, si on vous pose la question, vous ne vous dépliez pas donner la réponse. L'option qui est en vous là-bas, la parole qui est en vous, donnera la réponse. C'est ça que les met dans le Seigneur. Un chrétien, c'est un homme averti. C'est un homme qui ne marche pas seul. Il marche avec Dieu. Pendant que nous sommes en train de parler, tu peux commencer à examiner ta vie. Qu'est-ce que nous avons lu? C'est du cœur que viennent des mauvaises choses. Nous pouvons encore reprendre cette écriture-là. Et prenons ça dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 15. Verset 19. Que Dieu devienne son frère. C'est du cœur que viennent des mauvaises pensées. Le maître, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, même les calomnies, viennent du cœur d'un homme. Je te dis ce matin, tu veux savoir l'état de ton cœur. Regarde les œuvres que tu produis. Les œuvres que tu produis, c'est ce qui témoigne l'état de ton cœur. Nous te voyons notre frère. Nous te voyons chrétien. Mais toi-même, tu connais dans ton cœur. Qu'est-ce qui se produit dans ton cœur? Je ne peux pas imaginer. Celui qui se dit chrétien. Azala mutema makasi. Mon Christ. Bana ba yesa ki osenga e pardon. Ngai na e tokosema na bolimicité tino liwa. Voilà. Vous êtes chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu es païen. Parce qu'un chrétien, dès qu'il écoute la parole, d'abord il a la parole dans son cœur. Même quand il bronche avec son frère, il ne va pas avancer trop loin. Il a ce que tu as mal fait. Rentre là-bas, va y parler. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est ça les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées. Si tu es chrétien, mais comment dans ton cœur tu peux encore produire des calomnies? Je voulais t'annoncer ce matin. Dieu a besoin de nos cœurs. C'est une prédication que Dieu m'a donnée. Il m'a donné cette prédication, c'était la nuit. Après il m'a donné 2 visions. Et il me donne les versets. Dieu connaît l'état de notre cœur. Il nous connaît tel que nous sommes là tous. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est peuple mon nom de l'œuvre. Mais leur cœur est loin de moi. Écoutez-moi mes frères. Écoutez-moi mes soeurs. Dieu est le juste des juges. Depuis que nous sommes là, Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît tes cœurs. Tu peux faire l'hypocrisie. Avoir l'apparence d'être bon. Mais si ton cœur est faux, tu finiras toujours à produire les vrais faux. C'est du cœur que viennent des mauvaises pensées. D'où viennent des mauvaises pensées? Beaucoup de gens se disent Balokangai. Mettons de qui mon avis. Donc il y a qui n'a pas eu mon Balokayote. Jusqu'à ce matin, Dieu t'appelle encore. Il te dit donne-lui ton cœur. Il a besoin de ça. Il a besoin de réparer ton cœur. Mais regarde la manière que tu gardes ton cœur. Pourquoi tu le gardes comme ça? Parce que tu sais que si je suis entré dans ma vie, je ne peux pas lui donner mon cœur. Il va prendre la position de mon cœur. Il va commencer à me dominer. Je ne peux pas lui donner mon cœur. C'est ça l'erreur que tu es en train de commettre. Mais pourquoi jusqu'à ce matin tu me dis que tu es une chrétienne hypocrite? Pourquoi tu veux imiter les
christianisme. N'imite pas le christianisme. L'état de ton cœur est brandi par les autres que tu poses. Les œuvres sont l'expression de ma foi. Quelles sont les œuvres que tu brandis? C'est cela montre ton cœur. Tu peux chanter comme un ange, mais après avoir chanté, je te disais matin, ne donne les œuvres pas. Après avoir chanté, qu'est-ce que tu vas produire comme acte? Quelles sont les œuvres de ton cœur? C'est du cœur que viennent toutes choses. C'est du cœur que viennent toutes choses. La bonté vient du cœur. L'amour vient du cœur. La patience vient du cœur. La bienveillance vient du cœur. La joie vient du cœur. La paix vient du cœur. L'unité vient du cœur. L'unité vient du cœur. Mais quel est l'état de ton cœur? Pourquoi tu prends la division? C'est que ton cœur est faux. Mais si tu crois que tu es un bon cœur, moi je t'annonce ce matin, ton cœur n'est pas bon. Ton cœur est faux. Mais à bientôt, nous avons lu, l'homme de Dieu a dit, il ne reste plus assez de jours. À bientôt les choses vont prendre fin. Toutes les choses sont arrivées à la fin. Mais jusque ce matin, tu gardes encore l'état de ce cœur-là. Je suis venu te pousser à un examen. Et que tu réfléchisses toi-même. Rentre en toi. Examine ton cœur. Est-ce que toi tu es chrétien? Parce que ici, nous nous plaignons des fois. Comment Dieu ne nous donne pas? Comment la maladie ne nous quitte pas? Comment beaucoup de choses ne nous quittent pas? Le problème, ce n'est pas Dieu. La parole de Dieu est prédite. La parole de Dieu est correcte. Comme nous avons dit le dimanche passé, la parole de Dieu, quand Dieu la promesse, ça reste comme tel. Et la parole de Dieu attend ton cœur pour s'accomplir. Tu es mon cœur à toi. C'est pour ça que tu parles de la division. Comment toi es chrétien, tu peux diviser les choses. C'est que tu n'es pas un chrétien. Et il y a l'état de ton cœur. Ton cœur est fort. Et tes œuvres sont forts aussi. Avoir soif de la vie. Écoutez ce que Abraham dit. Avoir soif de la vie. Je prends paragraphe 13. Avoir soif de la vie de 1959, le 14 février. 1959, 14 février. Le 14 avril, je pense. Ok, le 14 avril 1959. 1959. Je prends le paragraphe 13. Écoutez ce que Branham dit. Votre vie. Votre vie. C'est ce qui vous contrôle. C'est votre vie qui fait de vous ce que vous êtes. Elle règle vos émotions. Et cela montre que c'est bien vous. Branham, c'est un prophète. Votre vie témoigne ce que vous êtes. La vie, ce n'est pas dans le parler. Mais la vie, c'est ce que nous faisons. Tu peux te dire, je suis frère du message. Ce témoignage est insuffisant. Les gens vont attendre maintenant, après ce témoignage-là, il y aura un témoignage qui sera automatique. Mais comment toi tu te dis que tu es frère du message? On te trouve courtoisie les filles qui ne sont pas encore mariées.
C'est ce que tu es. Écoutez encore. Cette vie-là vous contrôle. Si vous avez un bon cœur, un bon esprit, vous avez une bonne vie. Si vous avez un mauvais cœur et de mauvaises pensées, vous avez une mauvaise vie. C'est ça que le dans le Seigneur. Ton cœur, c'est toi-même. Ton cœur, c'est toi en réalité. C'est que nous voyons, ce n'est pas toi. Mais ton cœur, c'est toi. C'est comme ça qu'il a voulu habiter dans le cœur. S'il y a témoin de ton cœur, que tu es chrétien, tu l'es aussi. Mais tu peux te dire, mais moi je suis chrétien. Comment je suis arrivé à mentir? Ça peut arriver. Que tu mentes. Mais cela ne signifie pas que tu ne sois pas chrétien. Je ne te dis pas d'aller mentir. Mais ça peut arriver que tu mentes. Mais il y a une chose que tu dois faire. Tu dois aller confesser. Et aller réparer la chose que tu as menti. Je te dis la sainteté. Ce n'est pas marcher comme ça. Ce n'est pas marcher comme ça. Quand tu marches comme ça que tu es saint. Tu te trompes, tu es mauvais. La sainteté, c'est quand tu commets un péché. Donc quelqu'un dit que tu as commis un péché. Va confesser le péché. C'est ça la sainteté. Dieu connaît que nous sommes des hommes faibles. Nous allons toujours tomber de plusieurs manières. Mais il a ouvert une brèche pour nous. Le moyen par lequel nous pouvons être sanctifiés. Et entrer en communion avec lui. C'est par la confession. Ça peut arriver que tu commets quelque chose de mauvais. Mais quelle est l'attitude que tu as après d'avoir commis cela? Si tu es un enfant de Dieu, dès que tu le fais, non, je ne peux pas vivre comme ça. Tu vas sentir à toi cette séparation. C'est-à-dire que tu vas te séparer avec Dieu. Le péché a pris dans le cœur d'un chrétien. Mais comment toi, si tu es chrétien, tu as commis un mal, tu n'es pas triste en toi. Ton cœur est faux. Tu n'es pas chrétien. Tu fais l'hypocrisie. Tu es en train d'imiter le christianisme. Tu sais ta consolation. C'est venu chaque fois ici. Venir régulièrement ici. Mais je voulais te recevoir ce matin. Venir ici, ce n'est pas être chrétien. Tu peux venir chaque jour. Là, ça va tout le monde. Ce n'est pas être chrétien. Ça, ce n'est qu'un abri. Mais la chrétienté, c'est une vie. C'est ça ce que nous devons comprendre. La chrétienté, c'est une vie. C'est la vie de Christ en nous. Si Christ est en toi, ton cœur produira les œuvres du Christ. Et comment ce matin tu produis les mauvaises œuvres? C'est-à-dire ton cœur est fort. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu, mon frère. Mais à bientôt les choses vont s'arrêter. Tu n'as pas écouté. Vous savez quand le culte commence, tout ce qui se fait dans le culte se conduit par l'esprit. Avant la prédication, l'homme de Dieu a dit ça. Toutes choses arrivent à la fin. Toi tu n'avais pas écouté. À bientôt il y aura la fin de toutes choses. Même la fin de la prédication. À bientôt nous allons nous arrêter de prêcher. Et avec la parole dans ton cœur. C'est ce qui te sauvera. Tu me dis que tu es chrétien. Prenons la Bible. Je prends Jean chapitre 15. Jean 15, je commence au verset 5. Verset 5. Excuse-moi que j'y arrive. Boleh bisa lihat aku?
Vous êtes pressés? Même sur la table, quand on mange, il y a des moments où on se repose. Nous sommes les bons aussi nous reposer un peu. Ce n'est pas ça, mes frères. Nous sommes chez nous. Nous ne sommes pas pressés. Nous écoutons la parole de notre Père. Même si c'est là et dire, c'est la parole de notre Père. Nous n'avons pas de discours. Dieu met les paroles dans son cœur. Et nous la prêchons tel qu'il nous la donne. Écoutez ce que dit la Bible. Je suis le sceptre. Vous êtes le sarama. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure. Regardez cette harmonie. Regardez cette harmonie. De la manière dont la Bible parle. La Bible dit, vous êtes le sarama. Vous connaissez le sarama, c'est quoi? Au moment où ils étaient, ils allaient dans l'étape. Après l'étape, ils allaient à Mickey. Au biscuit à Bambouébota. L'étape à Mickey, on a des bisous. L'étape à Minel, on a des Yesu. C'était des amis zambés. Vraiment. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous avez écouté cela? Sans Jésus, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. C'est Christ dans ta vie. Tu ne seras pas chrétien. Tu es un faux chrétien. Mais comment tu peux dire que tu es chrétien? Christ n'est pas dans ta vie. Ça c'est impossible. Dieu n'est pas dans cette logique-là. Si tu es chrétien, Christ doit être dans ta vie. Et si Christ est dans ta vie, tu produiras les œuvres de l'Église. Et c'est ça la parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Nous avons entendu la condition. Nous sommes pressés à demander. Mais nous demandons comment. Dieu qui va nous donner, il a un examen à faire. Dieu n'est pas quelqu'un qui agit comme ça. Dieu est précis dans ses actes. Je l'ai dit plus haut. Dieu est juste même dans les petits actes. Tu demandes quelque chose. Dieu regarde d'abord ton cœur. Tu peux mentir tout le monde. Mais ton cœur, Dieu sait qu'il ne peut pas te donner cela. Tu ne vas pas la voir. Je l'ai dit plus haut. Et ça c'est la vérité, c'est la parole. Dieu est juste dans ses actes. La justice c'est même dans les petites choses. Yoka bakate. La vie n'a yoka bakate. Mais vous dites pas caméra. Maman caméra yote. Amen. Caméra yote. Oh l'ingité basala yoko ça la même bingate. Amen. Dieu est juste dans ses actes. C'est ça, c'est comme ça que nous nous condamnons Dieu. Mais je te dis ce matin. Dieu te parle. Écoutez ce que je vous dis. J'entends une voix là-bas qui me dit les choses. J'entends cette voix là-bas. Ce que je vous dis, ce n'est pas des moments. Il y a une voix qui me parle et ça que j'entends. Si tu n'es pas juste, tu ne verras pas la justice de Dieu. Tu ne prier, crier, te déchirer même. Tu ne verras pas Dieu. Je te dis ce matin, imaginez il y a des gens, 400 prophètes. Devant un prophète juste. Vous connaissez la cause? Ils étaient 400. Les nombres, ce n'est pas ce qui témoigne que Dieu est. 400 prophètes. Devant un seul juste. Mais Dieu a répondu la prière des justes. Tu es juste. Réjouis-toi. Tu es du côté de Dieu. Tu trouveras la faveur de Dieu. Tu es juste. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Sois dans la paix. Dieu va te répondre. Même si tu n'as pas trouvé, il sait qu'il va te donner. Dieu sait que tu es son enfant. Oui,
te donnera. Il attend le temps. Aujourd'hui, tu vis ça. Aujourd'hui, tu as une que Zélanda va aimer mon colomban. Et puis, tu vas surtout comme mon colomban va la tifoire. Je te dis, ce n'est pas l'argent qui fait marier un homme. Non, ce n'est pas l'argent qui fait marier un homme. Le mariage, c'est Dieu qui le donne. Il regarde les cœurs. Moi, je suis un peu célibat. Je suis un peu santé. Comme je suis mais ça dans son dame, yo, moi, c'est ça passe pour naïe. Il va le voyager. Ok, yo, qu'on va le battre. Ok, yo, qu'on aille. On va le battre par le lame. À ce lame, à la place naïe. Pour yo, tu n'es pas pas sorti de. On dit que tant maman sorti d'ailleurs ça la boye. Quand on dit que non, ah, maman va l'église, il y a mon assaut à la tête de la biso. D'ailleurs, ça boye. Maman sali à mon mingi. À ça, ce qu'on a pour ça, yo, pour ça, là, moi. Fais cela de bon cœur. Dieu te donnera les maris. Aujourd'hui, tout le monde, mais il va les aider. Ça va nous faire un malayo. Et puis, que soit apprécié au moins la naïe. N'attends pas la Bible va sur la bassane. Parce que nous sommes chrétiens de souffrance. Nous sommes de boya gaga discordance et zalanda. Nous sommes de boya. Combien d'années on a monté vita. Ce qui n'a pas dit que Satan a zoya aya au côté moi et le comme na tout tika. Mais bon, dans la surprise, je la maîtrise. Mais il faut que nous n'ayons pas de macam. Na protéger le bazar mais aussi santé. Amen. Habiter le bazar mais aussi ma santé. Comme on tout le monde a compris, na qui est bon de la ponaille. Ça va aussi la grâce qu'à comprendre, paix à Oya. C'est ça que nous devons nationaux. Mais ceux qui n'ont pas na lobby, ils ont compris. Ah, na tombe le moment. Parce que là, je deviens chef. Je vais parler comme un chef. Même les enfants. Je parle. Je parle. Vous n'écoutez pas. Les parents parlent. Tu n'écoutes pas. Il arrivera un moment. Le fouet va venir. Le fouet ne signifie pas que tu n'es pas l'enfant du Père. Au contraire, le fouet signifie que tu es son fils bien-aimé. Il te tape pour que tu rentres. C'est le fouet qui manifeste de l'amour. Est-ce que tu veux dire amen à cela? S'il y a des frappes parce que tu es son fils, tu n'es pas le fils de Dieu. Dieu ne te frappera pas. Comment tu peux frapper avant qu'il ne t'appartient pas? Dieu frappe ses enfants. Même à la manière des hommes. Si le papa te tape, dis que papa m'aime. C'est comme ça il m'a tapé. Comment on a normalement nous allons bagage la côté. Est-ce que vraiment? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais quels sont les enfants que nous avons aujourd'hui? Au Gagné à Vimbani, au Bengier à Libina Base. Ça, tu es encore païen. Tu n'es pas chrétien. C'est ça que nous avons dans le Seigneur. Et c'est ce que nous devons comprendre. La Bible dit, si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette parole? Si vous portez beaucoup de fruits, si tu apportes un, fais l'effort d'apporter deux, fais l'effort d'apporter trois, fais l'effort d'apporter plus. Dieu sera glorifié dans ta vie. Et si Dieu est glorifié dans ta vie, tu seras le disciple de Jésus. Jésus va témoigner de toi. Il dira, c'est réellement mon disciple celui-là. Il a témoigné à cause de Job. Parce que Dieu connaissait les cœurs des autres. Il a dit, va toucher tout ce que Job a. Job a déjà donné son cœur. Qu'il mange. Qui ne mange pas. Il ne va pas les nier mon nom. Ce sont des cœurs que Dieu est en train de chercher. Est-ce que vous ne pouvez pas lui donner ce cœur-là? Vous savez le plus grand problème aujourd'hui. Par rapport au temps, je n'ai pas de temps de lire. Il y a beaucoup de choses. Je demanderai au diable d'écrire ça au tableau. Vous savez le plus grand problème. Branham dit quoi? Si le président venait dans ta porte, il frappait.
Tu diras, oh, le président est venu chez moi. Tu seras très heureux. Et tu vas les recevoir. Vous savez, quand tu vas les recevoir, les journaux écriront que aujourd'hui, le président Fati était dans la maison de Papa Chitenge. Mais qui est ce Papa Chitenge là? Comment le président peut venir chez lui dans sa maison? Tout le monde va en parler. Même dans les journaux, il y aura des divisions sur ça. Mais il y a une personne qui vient, qui est plus important que le président. Il frappe dans ton cœur. Tu lui fermes la porte. Tu ne veux pas ouvrir. Mais il arrive aussi. Tu ouvres. Mais tu lui dis, arrête-toi ici. N'avance pas là. Jésus, je te reçois. Mais reste seulement mon sauveur. Reste seulement mon sauveur. Ne sois pas mon conducteur. Ne sois pas mon Seigneur. C'est ça ce qui fait défaut. C'est ce qui détruit la foi que nous avons. Comme ça, Dieu ne peut pas entrer dans nos cœurs. Et nos cœurs ne peuvent pas produire de bonnes œuvres. Nous devons laisser le libre arbitre à Jésus. Disons tous à Jésus ce matin. Viens Jésus dans nos cœurs. Entre dans nos cœurs. Prends le contrôle dans nos cœurs. Ne les fais pas limiter. Le plus grand problème aujourd'hui, les gens disent à Jésus, viens entrer. Ne touche pas l'hypocrisie. Ne touche pas les vols. Ne touche pas les mensonges. Dans ce cœur comme ça, Dieu ne peut pas agir. Il est écrit dans sa parole. On ne peut pas prendre du vin nouveau et le mettre dans les vieilles outres. Ça se fait passer. On ne prendra pas un habit neuf et le mélanger avec un habit. Mais cet habit ne va pas se déchirer. Ça va se déchirer. Alléluia. Tu vois comment tu te déchires. Tu veux mélanger Jésus. Il est mal dans ton cœur. Je vais te former ce matin. Tu n'as que des sensations. Tu n'as que des sensations. Et Jésus n'est pas en toi. L'onction peut descendre de toi. C'est que nous sommes sous l'onction. Cela peut saisir quelqu'un. Mais si cela n'est pas un chrétien, après qu'il va s'arrêter, il rentrera dans la boisson. Mais si Jésus vient habiter, il prend le contrôle de ton âme. Je te dis ce matin, tu deviendras une nouvelle créature. Tu vas glorifier Dieu ensemble. Quand les hommes te verront, ils diront réellement nous avons vu un chrétien. Réellement celui-là est un chrétien. Quel est l'état de ton cœur? Ton cœur, si cela est vrai, c'est qu'il y a des bonnes actes. Si ton cœur est faux, comme ça tu as des faux actes en toi. Est-ce que tu peux examiner ton cœur? Examine ton cœur. Pourquoi faire l'hypocrisie? Tu fais passer le temps. Tu fais passer le temps, mon frère. Dieu te demande. Donne-lui ton cœur. Donne ça seulement. Donne à Dieu le cœur. Pourquoi tu ne peux pas les donner? Tu connais ta vie privée. Tu mourras avec la vie privée. Les épiniques, les idolâtres, les ivrons ne verront pas Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Bienvenue dans le Seigneur. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu as un bon cœur? Comment les bons actes ne se produisent pas? Est-ce que tu es vraiment chrétien? Comment la vie chrétienne ne se fait pas voir? Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas logique. Dieu sauve une fois. Quand il te sauve, c'est une fois pour toutes. Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Non. Ni de demi-prédicateurs. Nous ne prêchons pas parce que nous voulons prêcher. C'est même la question à ma femme. Je me suis privé de mon lit, à fois je ne dors pas. Je me pose la question, Seigneur. Quel est ce travail qui est dur comme ça? Il faut lire. Il faut prier. Mais comment quelqu'un peut aimer être pasteur de lui-même? C'est que c'est un farceur. C'est un travail très dur, mon frère. Je
suis privé de me sauver. Mais je ne dors pas. Je ne dors pas. À cause de l'œuvre de Dieu. Écoutez mes frères. Si l'élément tu es dans ton cœur, tu produiras les bons actes. Et cela sera automatique. Si cela n'est pas automatique, c'est que tu es un faux cœur. Écoutez un conseil. C'est par là que nous allons terminer. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, verset 31 à 32. Rejetez l'un de vous toute transgression. Par lesquelles vous avez été faites. Rejetez l'un de vous toute transgression par laquelle vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. J'ajoute encore un verset. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Voyez ce que nous devons faire tous ce matin. Dieu a besoin de nous. Vous savez, les souhaits de Dieu, que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité et que tout le monde soit sauvé. Dieu ne désire pas la mort d'un pécheur, mais il veut que le pécheur vienne en lui, qu'il lui donne son cœur et que les pécheurs soient sauvés. Regarde ton cœur. Regarde les ordres que produit ton cœur. S'il faut t'agenouiller, tu dois t'agenouiller devant Dieu. Convertissez-vous. C'est-à-dire tournez les regards. Oubliez la vie passée. Oubliez le monde. Oubliez les désirs du monde. La Bible dit celui qui s'attache au monde est l'ennemi de Dieu. Venez à Dieu avec sincérité. Venez à Dieu avec justice de cœur. Inclinez-vous devant Dieu. Dites à Dieu, nous avons écouté ta parole. Tu nous as dit de nous convertir. Nous avons compris que ce matin nous avons cœur de cœur faux. Et nous voulons en avoir des vrais. Toi, Dieu qui donne le cœur vrai. Pareil tout ce qui est pire en nous. Chasse tous les mauvais esprits en nous. Et donne-nous un cœur sincère. Car à bientôt tu viendras sauver le monde. Vous êtes que nous puissions être sauvés. Nous voulons donner notre vie à toi, Seigneur. Nous nous sommes convertis. Nous nous sommes détournés de nos voies. La Bible dit abandonnez vos voies. Suivez les voies de Dieu. Dieu a besoin de vous ce matin. Mon frère, ma soeur, regarde l'état de ton cœur. Dieu a besoin de cela. La Bible dit, si tu écoutes ta parole, n'endurcis pas ton cœur. Que Dieu bénisse.